Je suis choquée de la qualité des courts-métrages internationaux qu'on vient de voir. Troisième et dernier jour pour moi au bif. Est-ce que je reviendrai au bif? Je vais vous parler de ça, mais avant, un petit récap de cette journée. Journée spéciale court-métrage d'horreur. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette valise pendant les séances? Le premier défi, c'était de trouver où poser sa valise. Je crois que c'est pas là, je crois que c'est là-bas. Après un temps relativement court, on a trouvé l'espace presse, bien caché, avec une super vue sur l'espace festival. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Avant d'attaquer les cours, je me suis chauffée avec le flipper Alien. Vraiment mon nouveau coup de cœur en fait. Je suis rarement aussi concentrée dans la vie. On a récupéré nos billets et c'est parti pour les 13 courts-métrages internationaux. Et c'est ma séance préférée à chaque festival. Oui, 13 ça fait beaucoup, bon nous on en verra que 9 et croyez-moi c'est bien dommage. Les courts-métrages étaient vraiment incroyables, tous. Je suis choquée de la qualité des courts-métrages internationaux qu'on vient de voir. Je pense sincèrement que c'est la meilleure compétition de courts-métrages tout festival confondu que j'ai vu. On sent que les autres pays qui ne sont pas l'Europe gèrent vraiment très bien le film d'horreur et le film de genre. Ça y est, on est dans le train retour. C'était court, mais c'était chouette comme expérience. De retour chez moi, alors qu'est-ce que j'ai vraiment pensé du bif? Je vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu des films très bons, j'ai vu des films moins bons, pas forcément à cause du film. Après, l'ambiance générale est quand même assez intéressante. Je suis contente de l'avoir essayé. J'adore les films d'horreur. Mais je m'attendais à retrouver Gérard May et pour le coup, c'est extrêmement différent. Est-ce que j'y retournerai? Vous verrez ça l'année prochaine.